Si vous êtes avec nous, vous savez qu'il est midi sur Haïti. Alors, bon midi à chacun de vous, mesdames, messieurs. Bienvenue à votre émission de commentaires sur l'actualité, l'invité du midi. Dans un contexte d'aggravation continue du chômage des jeunes, un ensemble de programmes et d'incitations se sont succédés dans le monde dans l'espoir que l'expérience entrepreneuriale soit préparée, voire intégrée dans la formation des jeunes pour favoriser leur insertion professionnelle. L'entrepreneuriat fait donc l'objet d'un nombre étonnant d'initiatives, d'événements et de discours dont une grande partie s'adresse aux jeunes. En Haïti aussi, les événements, les associations, les clubs, incubateurs et espaces d'innovation commencent à foisonner. Quel impact depuis 2 ou 3 ans passés? Quelle compréhension des autorités étatiques autour de cette dynamique? Quelle perspective à dégager autour ou face aux défis, mesdames, messieurs, l'importance de l'entrepreneuriat des jeunes dans le développement économique? On va poser la question à notre invité de ce midi. Il est cofondateur et directeur de support aux initiatives jeunes du groupe Eco Haïti. Il est aussi responsable de club universitaire de recherche scientifique et de leadership H-Fund, un fonds en capital risque basé en Haïti. Il est responsable des partenariats à Haïti Tech Summit, le plus grand sommet international sur la technologie dans le pays. C'est un ancien boursier Fulbright, titulaire d'une licence en économie quantitative du Centre de technique de planification et d'économie appliquée CTPEA et d'une maîtrise en politique économique et financière de American University. Il a travaillé dans le développement international, la gestion des opérations, la recherche macroéconomique et le développement écosystème entrepreneuriat avec le groupe Banque mondiale, puis à la Banque interaméricaine de développement BID. Il a remporté le prix Changemaker 2018 de Forbes Magazine. Il est aussi parmi les 10 personnalités haïtiennes de l'année 2018 selon Challenge Magazine. Marc-Alain Boussicot, bon midi et bienvenue sur notre plateau. C'est vraiment un immense plaisir de vous recevoir. Merci de vous être mis disponible. Davidson, grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et merci pour l'introduction. On dirait que je suis un vieux de 40 ans déjà. Eh ben oui, beaucoup de chapeaux. On a fait beaucoup de choses, on a travaillé, mais c'était surtout avec le cœur. C'est des choses, quand ça se lit, ça a l'air d'être beaucoup, mais c'est une vie quotidienne qui change. C'est un ensemble d'initiatives qui permettent de créer un futur qu'on souhaite. Absolument. Et Haïti, bravo pour cette distinction. Et tout de suite, j'ai envie de vous demander, Marc-Alain Boussicot, qu'est-ce qu'un changemaker? Un changemaker, il n'y a pas de définition claire, mais chacun a sa conception de changemaker. Mais un changemaker, c'est une personne qui cherche un changement, qui cherche à faire un changement, que ce soit au niveau macroéconomique, que ce soit au niveau d'un village, d'un quartier, une communauté, une salle de classe, un plateau, un réseau. C'est une personne qui s'intéresse à créer un futur différent que le présent qui existe. Donc, pour son pays, pour soi-même. Pour son pays, pour sa communauté, pour sa zone, pour son plateau, pour son pays, tout ce qu'on veut, pour le monde. Donc les changemakers sont les gens qui sont impliqués dans différents types d'activités, dans différents types de pays, mais qui cherchent à créer un futur meilleur. Et sur un certain nombre de personnalités, vous avez reçu la distinction de Forbes Magazine. C'est beaucoup de choses. C'était quoi en réalité ce concours? Et en fait, la distinction, elle n'est pas une distinction directement de Forbes, c'est une distinction d'un journaliste de Forbes très influent qui écrit environ une centaine d'histoires par année sur les changemakers, donc sur des gens qui sont en train de créer un futur différent en utilisant différents moyens, que ce soit la technologie, la politique, les mouvements sociaux, etc. Absolument. Il en a écrit environ 100 et à partir de toutes ces histoires écrites, il demande à son public quelle est l'histoire qui était la plus touchante, qui est l'histoire qui a le plus de potentiel. Et c'est à partir de cette sélection-là que l'histoire de Bange, mon histoire, a été sélectionnée comme l'histoire la plus touchante. Mais c'est vraiment une histoire qui essaie de créer un futur d'Haïti basé sur une unification de classe sociale, accélérée par la technologie et poussée par l'entrepreneuriat. On va en parler largement à cette émission, mais d'abord, comment vous recevez cette distinction? Personnalité, vous êtes parmi les 10 personnalités de l'année 2018 selon Challenge Magazine, je viens de le préciser. Vous êtes Changemaker 2018 pour un magazine assez réputé, un grand magazine américain. Quand vous recevez cela, qu'est-ce que cela apporte à votre carrière?
Tu sais, quand tu me demandes ça, ça me fait penser à une autre changemaker qui s'appelle Malala. Je ne sais pas si tu connais. Et c'est une fille qui a failli perdre sa vie pour l'éducation dans son pays où les jeunes filles n'avaient pas le droit d'aller à l'école et qu'il y avait tellement d'insécurité. Elle a reçu un prix Nobel. Et lorsqu'elle recevait son prix Nobel, elle a dit que, en fait, ce n'est pas le prix qui est important. Le prix, en fait, permet de pousser l'histoire. Le prix permet de faire grandir l'initiative. Mais le day-to-day, le jour à jour que le changemaker vit, c'est ça sa vraie motivation. Ce n'est pas une fin en soi. Le prix n'est pas une fin. Le prix est une reconnaissance qui te permet de grandir, qui amplifie ton histoire. Mais ce qui doit t'intéresser réellement, c'est le quotidien de ce changement que tu veux faire, le quotidien du business que tu es en train de créer ou du mouvement que tu es en train de mener. C'est ça qui est plus important. Maintenant, Changemaker 2018, parmi les 10 personnalités de 2018, on reste sur l'année alors. Revenons sur ces éléments-là qui vous ont permis d'avoir ces deux distinctions notamment. Quel a été votre travail en 2018? Bon, en 2018, j'ai fait beaucoup de choses. Et si je dois repasser rapidement, je pense que les éléments qui ont été marquants, en fait, peut-être le plus important a été la création. La création, en fait, de Bunch, qui est vraiment une initiative qui permet de créer une adresse pour les entrepreneurs et leur donner un oasis où ils peuvent vraiment s'inspirer, rencontrer des gens, se réseauter et avoir accès à des ressources. On pourra retourner sur ça plus longuement. Je pense que l'année aussi a été marquée par la réalisation du Haiti Tech Summit. On est venu avec le fondateur de Twitter. Ouais, c'était grandiose. Il est venu en Haïti et il a échangé. Et vraiment, il a montré un parcours humble d'un jeune développeur qui a pu vraiment créer des solutions qui ont pu changer le monde. Et aujourd'hui, tout le monde communique par Twitter. Avant de rentrer sur le show, je viens de faire un tweet. Donc, tout le monde, c'est vraiment un outil de communication important qui a partagé cette sagesse avec Haïti. Mais aussi, l'Haïti Tech Summit vraiment représente un espace où on peut essayer de voir comment on peut connecter Haïti avec le reste du monde. Je suis aussi le cofondateur du groupe ECO et qui a réalisé l'initiative Élan Haïti pour sa 3e fois en Haïti. Et c'était au niveau du mois de mai. Et on a vraiment fait rencontrer une centaine de jeunes leaders qui venaient d'un peu partout en Haïti, aussi de la diaspora et de plusieurs pays de la Caraïbe. On a réalisé ça à Jacmel et c'est un événement fort du groupe ECO Haïti. En fait, l'année a été marquée par vraiment deux choses. Je dirais la mise en commun de ressources et de personnes, mais aussi la différence, l'innovation. Si je peux caractériser un petit peu comment ce qu'on a fait pendant l'année, et moi je pense qu'on ne voit même pas les jours passer. On saute d'une initiative à l'autre, on essaie de connecter les bouts. Et si je devrais me définir, moi je pense que je suis un écosystème builder. Ce qu'on a dit, c'est une personne qui connecte les petits morceaux et essaie de voir qu'est-ce qu'on peut créer avec. C'est comme si Haïti est devenu un laboratoire. On essaie de connecter des partenaires, on essaie de connecter les jeunes, on essaie de connecter les entrepreneurs pour voir si à partir de ce jeu, on peut faire allumer la lumière. En vous écoutant parler, j'ai comme l'impression qu'on ne peut pas dissocier Macalin Boussicko et Bunch, par exemple, comme initiative. Bunch, revenons un peu sur cette initiative nouvelle, si on peut me le permettre. Qui ça Bunch, Macalin Boussicko? Depuis un an et demi qu'on a moi décidé de mettre seulement Mario Bunch sur moi. Surtout les apparaître en public, parce que pour moi, c'est mon brand. Bunch c'était quelque chose de nouveau. Mais ce qu'il y avait derrière, c'était moi et tout ce que je faisais. C'est votre marque. C'était une stratégie, en tout cas, c'était voulu, parce que je pensais que j'ai laissé mon travail. Avant, je faisais plein d'activités, mais j'avais quand même ma solution backup. Donc, je travaillais. Et le jour où j'ai décidé de lâcher la solution backup, je me suis dit qu'il fallait tout donner. Il fallait tout donner, il fallait donner tout moi-même parce que pas de back derrière, pas de tourner derrière, pas de garder derrière encore son seule direction liée. Donc si je fais ça, je fais là tout moi-même. Donc j'ai confondu le brand avec qui j'étais parce que pour moi, ça symbolisait tout ce que je voulais réaliser. Qui ça Bunch? Bunch, c'est plusieurs bagailles. D'abord le nom. Et Bunch son mot créole. En plus, le monde va comme ça. Ça fait mal. Ça bizarre parce que bon, il y a des gens qui disent c'est ancien créole, il y a des gens qui disent son créole grand monde. Mais c'est grandement que qu'on utilise le mot Bunch. Mais son mot, l'aime chercher le dictionnaire créole que moi ouais en ligne. Il y a une signification, il dit Bunch veut dire intelligent et puis il y a comme exemple Bunch la science.
Ça veut dire mot banjan, son mot, c'est comme ça qu'on peut traduire génie, genius en créole. Et nous pas tellement utilisé en pile, peut-être que nous pas parler de génie assez en créole. Et mais son mot que grandement qu'on utilisé, mais pour lui dans tête pas, il était qu'on les petits banges, c'est parce qu'on était qu'on fait go moyen de l'école. Et puis il était plus qu'on regarder dans le sens bange la science là, comme si nous avions son petit génie. Et le logo en plus c'est un cerveau. Logo a finalement, logo a venu après son compagnie que me travailler sous concept là. Une jeune compagnie, une start-up tout, qui est les IT Brand, et avec Jonathan Morancy, que m'expliquer un petit peu ça me devait faire, et puis c'est monsieur qui concevoir comme ça, parce que son espace que nous créons, donc bon son mot qui veut dire intelligent, mais ça nous devait créer, un espace côté justement tout écosystème, ça n'a pas l'air capable de connecter. Donc, monsieur bon moi un labyrinthe, et là où le labyrinthe soit regardé dans l'histoire de l'Égypte, etc. Et labyrinthe signifie on va qu'il y ait espace. C'est espace côté on a perdu là-dedans. Donc c'est des intelligents mettre tête ensemble dans l'espace et puis tous les bons aspects technologiques tout parce que là regarder le tout elle semble une sorte de chip électronique. Donc c'est technologie mariée avec génie qui mariée avec espace. C'est monsieur qui fait conception. Et du coup bravo à Jonathan pour cette conception. D'ailleurs ces photos sont extraordinaires. je tiens à le préciser. Donc c'est ça. Start-up, mais vraiment très brillante. Absolument. Donc mais maintenant ça c'est le nom, c'est la conception, le logo, mais derrière tout ça. L'idée, c'est qu'on voulait répondre à deux problèmes en même temps. Et c'est vraiment son conseil pour n'importe qui jeune qui a créé un bagage. Il faut qu'on crée une solution qui est durable. C'est-à-dire, là, il faut qu'on cherche qui gens est capable de reproduire tête. Tant que les m'a fait formation, me dit des gens, là, on crée un business, mettez dans tête où est-ce que le business est capable là dans 5 ans, dans 10 ans. Et qui ça va faire la donne qui vous permettre que ce n'est pas chercher pour chercher, coller debout pendant 5 ans, pendant 10 ans. Donc, Bange a une double vocation. Ça veut dire, mais son entreprise sociale liée. Ça veut dire que de premier côté, on a résolu un problème de base qui sont un problème accès à espace. Donc, Bange, son espace, et ce n'est pas nous-mêmes qui avons inventé ce concept-là. Il existe un petit peu partout à travers le monde. Haïti, juste pas qu'on a niveau ça. Des espaces de coworking chargés au Canada, aux États-Unis, en Europe, c'est pas pareil. Je viens de le préciser dans mon intro. C'est ça. D'abord, espace physique. Un espace physique. Ça veut dire un côté que, sous son entrepreneur, ou son freelancer, ou son monde qui besoin d'organiser un événement, ou juste un espace côté que nous réduit tout coup ça pour parce que nous mettons en collectif. Pour mon cap garder là qui par contre côté espace là et tout banon. Nous dans des 66 là, ou pas qu'à rater le soit passer devant et Cheveux Gina qui en face nous, soit monter vers Pétionville, l'arriver dans des 66 là, pour juste garder sous main gauche si c'est monter main droite aussi c'est monter ou supposer ouais espace là. Et espace là vraiment son côté que moun vini mais c'est moun qui fait activité qui productif. Ça veut dire que branche pas en bibliothèque. OK? Nous sommes espace côté que moun qui c'est businessman jeune grand nous mettez tout parce que nous avons bureau qui pour moun qui plus senior, nous avons des bureaux qui dédiés pour moun qui moyen et nous avons des espace ouvert côté que si on sont freelance on fait comment sont capable de travailler. Donc son espace lié et pour participer dans l'espace ça ou on quoi vous payer pour capable fonctionner parce que c'est comme ça qui permet l'espace là renouveler tête pour le payer bill mais soit vinn la donne soit faire une activité productive quoi vous va le faire n'a pas aider au gérer comme ça parce que ou dépenser moins parce que c'est nous tous qui mettons ensemble pour nous servir même espace. L'on parler de activité productive. Des exemples. Activité productive que c'est un entrepreneur qui ont un business ou commencer que li online que c'est nous venir dans l'espace pour capable travailler pour mon à l'étranger nous avons un pile graphic designer nous avons un pile photographe qui viennent parce que nous avons connexion internet au débit ils sont capables d'échanger avec le monde plus facile que c'est un monde qui a une fondation ou son consultant que c'est un monde qui a fait formation pour entrepreneur ou formation pour n'importe qui autre monde un monde qui a fait une activité rentable qui juste à chercher descendre coût parce que soit grand business soit fait et que ou prend la rue là on cherche un bureau bill de l'eau bill courant faut de sécurité loyer encore faut payer internet tout bagage ça honnête faut chercher meubles tout bagage ça il vient fait que non seulement on prend plus de temps pour commencer et puis le plus difficile pour être en vie dans bon genre c'est plug and play ou n'est paraître ou commencer à travailler même quand on arrive bureau à tout setup pour parce que nous-mêmes ça nous fait nous prendre risque ça pour c'est nous qui payer courant nous 800 mètres carrés gros local lago c'est nous qui payer courant c'est nous qui payer de l'eau c'est nous qui payer tout bagage et pour même nous juste nous fonctionner donc l'idée c'est ça qui partie business là c'est besoin ça nous a besoin d'infrastructure mais en même temps on a résolu un problème social tout qui derrière qui c'est qui jeune capable de supporter entrepreneur plus so plus nous entrepreneur qui viennent participer qui viennent faire événement qui viennent dans banque vient connaître comme côté monde capable aller pour un accès à entrepreneur sur toute institution que ce soit actuellement là par exemple on travaille avec OIF pour nous supporter quelques startups en de banque que ce soit OIF que ce soit l'autre organisation internationale toute l'autre haïtien dans diaspora
qui est intéressé à connecter avec entrepreneurs en Haïti, il dit ah Banj là oui, il est capable de moi accès à mon ça. On fait réseautage. On fait réseautage, mais tout capable de créer des programmes systématiques pour dire que ça va pas plus entrepreneur. Et nous avons un programme que nous lancé là déjà hier et que nous pouvons publier dans le public, mais les sous sites Banj, tout le monde va regarder qui ça nous un programme accélérateur. Ça veut dire que nous allons chercher 6 entreprises qui ont utilisé la technologie, qui commencent à des niveaux déjà, et puis qui t'a connecté avec Digicel, connecté avec partenaires nous gagnons, Sogebank, etc., connecté avec des mentors formés, connecté avec Google, connecté avec Facebook, qui sont des partenaires de Banj. Nous allons prendre ça et puis nous allons travailler avec son plan sur 4 mois pour gagner des objectifs pour atteindre sur 4 mois. Ça, c'est un aspect qui est plus social. En assistance en termes de création d'entreprise, c'est ça, un incubateur. C'est un accélérateur d'entreprise. Si pour me faire différence rapide pour incubateur d'entreprise, c'est pour un monde qui juste une idée dans la tête, il dit moi, je fais un business, dans tel domaine, etc. On a fait le tourner en réalité. Ça, c'est ce qu'on a fait avec OIF, par exemple. Mais accélérateur, ou déjà commencé, ou déjà un certain nombre de clients, ou d'utilisateurs, on t'a passer dans l'autre niveau. Ou t'a passer de 10 à 100. Ou t'a passer de 100 à 1000. C'est une sorte de renforcement, mais pas seulement basé sur formation seulement. C'est un renforcement parce que nous mettons dans un réseau, c'est un renforcement parce que nous connectons avec des partenaires, et c'est un renforcement parce que nous permettons de connecter avec des gens qui ont plus d'expérience. Donc, nous avons fait un partenariat direct avec Google, qui a un programme qui fait ça à travers le monde, qui est le Google Launchpad, et puis nous-mêmes nous représenter en Haïti. Et non seulement ça, tout nous permet de nous connecter avec investisseurs, que ce soit en Haïti à travers le réseau nous, ou bien à travers le réseau Google. Là. Maintenant, ça, c'est l'aspect social. Là. Donc, il y a un business là, qui résout le problème de l'espace là, on a payé pour lui, qui permet l'espace à vivre, mais pendant l'espace là, on a ajouté l'aspect social ça, qui était support ça qu'on voulait faire entrepreneur. C'est grandiose pour 2018 seulement. Si nous faisons un bilan de votre initiative, de cette grande initiative, je me permets de le dire, et aussi t'expliquer là qui ça a fait, et il y a des gens qui témoignent de travail ça. Votre bilan, succinctement, et pour nous rentrer véritablement dans ce sujet qui concerne nous, c'est qui ça lié pour vous? Et pour moi, Banj est un mini succès. Il dépasse à temps même par rapport à ça me développer. Nous avons environ une quarantaine de membres qui ont utilisé ça qui permet de nous renouveler toute coulis. Nous lançons Banj en partenariat avec Sogebank, nous avons des partenaires comme Digicel, comme Society qui bat Internet, qui viennent faire support plus facile pour nous. Nous réalisons peut-être entre 15 à 20 événements chaque mois. Et je pense que même 15 à 20 événements chaque mois. Chaque mois. So, nous gagnons sur mon app sur Instagram, sur les comptes qui ça. Et puis, il faut la déo gratis, en général. Et nous faisons événements. Nous réalisons bootcamp avec Google, côté nous supporter 10 startups déjà dans la même année 2018. Là. Nous avons un club avec Facebook qui est le Developer Circle qui a 300 membres là-dedans. Donc, développeurs, pour moi, c'est très important parce que c'est eux-mêmes qui vont créer l'application pour le futur. Donc, nous réalisons DevExpo côté nous permettre de découvrir 218 développeurs sur la plateforme et il y a 20 là-dedans qui pitchent, ça a fait mon connaître. Et pour moi, je regarde des clients qui ont grandi, je regarde des clients comme Cash Mobile qui commencent dans un cubicule, je dis à un bureau fermé, elle dit que les gens ont généré plus de ressources pour capable fonctionner, je regarde Haïti Brain, je regarde toute histoire que pas documenté autour cap tourner autour de Banj de monde qui a rencontré monde dans Banj que moi même pas même connais m'a regardé diaspora m'a regardé que Forbes reconnaît ça n'a fait ça veut dire pour moi en termes de branding et de lancement c'est très bien mais c'est ça n'a pas cherché réellement c'est histoire qui va faire différence ça veut dire entreprise que n'a capable arriver soit fait aller global aller dans le reste du monde ou bien capable de un problème en Haïti et puis capable résoudre le problème, que ce soit des problèmes fintech, que ce soit des problèmes de déchets. Pour moi, succès, c'est les mots que comme si une compagnie qui sortit en dedans et puis qui éclatait. C'est là ça qu'on a vraiment comprendre tout ça nous t'a dit, pour qui ça nous t'a parlé, pour qui ça est important, pour ça n'a pris l'État, pour ça n'a pris tout le monde dit utiliser l'espace ça pour supporter entrepreneur. Là où ça a sorti, il a dit c'est ça pour moi qui est le résultat. Eh bien, j'espère pendant 2019 là, on a déjà est capable ouais résultat ça, mais si on a parlé de chiffre d'affaires aujourd'hui, est-ce que Banj déjà sur le plan économique et financier, nous par rapport à partenariat non développé, etc., non satisfait totalement? Actuellement, Banj complètement autonome dans la façon de fonctionner financièrement. Parce que nous avons en fait trois sources de revenus, si nous sommes capables de parler de ça publiquement. Et nous avons des membres qui contribuent à faire espace à renouveler tête. Nous faisons des consultations pour des entités qui ont besoin de plus comprendre le secteur entrepreneurial, la PIB, etc., nous utiliser les plateformes. Et puis, nous avons des partenariats et des sponsors qui derrière Banj qui permettent d'alléger les coûts.
Super. So, en combinant 3 types de revenus ça, que nous gagnons dans la banque, je dis, je parlé de partenaires comme la Brana, et Sogebank, et Transversal. 360, c'est une compagnie canadienne qui est intéressée, donc c'est des connexions avec le reste du monde. Contribution, sponsor, membres, plus consultation que nous faisons avec la banque, permettent que la banque complètement autonome actuellement et lui permettent moins fier de ce que je quitte le travail moi et que je le fais. Super. Et des partenariats techniques ou tu as parlé de Google? Ah oui, nous avons Google, nous avons Facebook. Eux-mêmes, ce n'est pas plus financier, ils sont plus technique. Ça veut dire qu'il y a nos connaissances et puis il y a ouvert porte pour nous sur ce monde-là. Eux-mêmes, ils permettent plus partie sociale là grandir. Mais comme on te demande de partie économique là. Absolument, oui, absolument. Mais vraiment bravo, Macalin, pour l'initiative ça. Et la jeunesse, je suis fier du travail que WAP fait dans le pays. Et surtout en laissant de côté, sortir gagner déjà comme un statut professionnel qui a un revenu fixe. Et là, où tu prends des risques pour arriver là, je pense que vraiment, le modèle que vous jeunesse, il méritait que nous soulignions et nous félicitons. Mais maintenant, l'économiste que vous êtes, avec toute votre formation que vous gagnez autour, intéressé que m'entendez où sous, puisque tout est impliqué dans le domaine, garder, je dis, à l'importance de l'entrepreneuriat jeunesse, puisque c'est de ça qu'il s'agit, même à travers ça on a créé en termes d'initiative, c'est plus jeune qui est intéressé et avec genre d'initiative ça. Mais l'entrepreneuriat jeunesse, comment on concevoir, notamment en Haïti, parce qu'il y a une dynamique mondiale qui a développé autour de ça, mais en Haïti notamment, est-ce que là, nous avons rattrapé un retard que nous avons gagné par rapport au reste du monde, ou bien son exigence actuelle de la globalisation qui fait aujourd'hui à nous obliger à parler de jeunes en affaires, jeunes en business? Très bien. Ça vient de passer, question jeunes entrepreneurs ou jeune change maker, c'est des concepts qui sont récents. OK? Et c'est vraiment une fièvre mondiale. Ça veut dire que partout à travers le monde, la planète est pratiquement composée de moitié planète là, c'est jeune. Ça, c'était toujours une réalité quelque part. Mais qui ça vient créer du feu ça? C'est en fait la venue de la technologie. Je ne dis pas, on petit monde a des possibilités pour apprendre combien de fois plus que parents te jamais prend en termes de temps pour arriver dans le même niveau avec elle. C'est-à-dire, je dis, comme si longtemps, si vous ne savez pas comment pour faire un bagage, c'est tout le monde cherche une formation, l'école, il y a le fond maîtrise. Je dis, on est Google là, ou vous allez monter sur YouTube là et pour comprendre comment ça fonctionne. On va comment pour monter appareil ça. Même tout système n'a souqué en termes de tout aspect formel que le gain, tout commence à désuet parce que tout bagage sur Internet. Donc ça vient permettre que jeunes viennent renforcer au plus bien, plus rapide tout. Et ils viennent créer une conscience tout parce que comme le monde vient interconnecté, on a regardé ça qu'a fait de tous côtés. Donc j'ai tout le monde approuvé, donc monde capable d'exprimer au plus. Donc ils viennent créer une chaleur côté que qu'on y a là, ou viennent une jeunesse qui peut être bien informée et qui a accès avec plus de connaissances. Plus rapide. Plus rapide tout. Donc ils viennent créer une frustration personnelle ou bien une envie de contribuer. Et quelque part, jeunes viennent sentir que, et dans plusieurs échanges que je fais avec jeunes, ils sentent que ils sont plus forts même que parents. Parce qu'ils sentent qu'ils ont plus de force. Quand il y a là, ou gagne plus que 50% au monde qui comme ça, et puis qui lui-même a regardé tout problème qui se gagne dans le monde. So, quelque part, son réveil de conscience partout que jeunes veulent impliquer, que ce soit dans la politique, bonheur, que ce soit dans l'entrepreneuriat, parce que yo sont capables de mettre de destin et sont capables de faire une transformation pour compte. Donc c'est fier ça qui est mondial. Et le mondial, il est arrivé en Haïti. Le problème qu'il y a en Haïti, qui fait que les plus difficile, c'est que tout l'autre respect dans le monde là, en pile l'autre, je ne dis pas tout, ils viennent conscients de bagay ça et ils sont force. Ils sont force parce que ils sont jeunes, plus formés, ont accès à plus d'informations et capables de mettre des messages de plus rapide. Ils veulent servir avec ça pour créer plus de richesse, servir avec ça pour changer le pays. Et comme je l'ai souligné dans mon introduction, si vous permettez, c'est que gagner une obligation immédiate, gagner une question immédiate, c'est le chômage. Et les jeunes sont en majorité, donc besoin qu'on y a gagné une alternative. Et c'est ça l'alternative là. Donc, jeunes, ils viennent sentir que ils veulent prendre destin. Et en pile, le monde qu'on y a là, ils viennent en réalité en Haïti, ils sont plus jeunes, tout le monde a besoin de travailler dans l'État, tout le monde a besoin de chercher un job, tout le monde dit qu'ils veulent créer pour futur. Mais le problème qui vient gagner en Haïti, c'est que pas de ces structures qui supporter du feu ça. Ce jeune, ils sont un petit peu pour compte face à toute connaissance dans la tête et il y a des bagages qui ne pas faciliter. Imaginez son jeune en Haïti, tant que nous dans n'importe quel pays à l'étranger.
Banque n'est pas même important. D'ailleurs, même en France, tout côté qui coworking spécial, pratiquement by accès gratis. Absolument. Parce que je n'ai tellement d'options de côté pour le travail. Ou quand travaille dans l'université, ou quand travaille dans la bibliothèque, ou un paquet de bonnes bagages qui sont disponibles. Même dans les restaurants, arriver ou ouvrir computer. Ou capable de travailler, on ne peut pas avoir une pression, il faut acheter pour capable là. Donc, tout ce que tu supportes, ça ne vient pas exister, vient permettre que jeunes laguent pour compte. Quelque part, ils viennent faire entrepreneuriat mal. Ça veut dire que c'est une série de jeunes à l'étranger, il y a une série de connaissances que vous êtes capable d'avoir accès avec eux-mêmes. Vous êtes capable de comprendre comment vous font un plan d'affaires pour compte. En Haïti, et pour moi, c'est vraiment ça touché. Et c'est une raison qui fait que je peut-être entrer plus dans ça, quitter le travail pour faire ça. Parce que nous sommes dans l'élan, nous avons fait un paquet d'activités avec jeunes, et pour un paquet de bonne énergie qui vient sur les jeunes, vous voulez faire, mais vous n'avez pas une structure support, vous n'avez pas rien pour supporter, qui vous permet de vraiment guider ça. Et donc, ce qui est important, c'est que jeunesse survient. Il y a accès à la technologie, il y a une créativité, et le monde a changé. Et le monde a changé, les jeunes comprennent plus rapide que les grands gens. Donc, jeunes en entrepreneuriat, finalement, c'est une solution pour résoudre problèmes monde et pays plus facile, plus rapide, pas sans grand monde, non, mais avec agilité ça, parce que jeunes sont flexibles, en plus là de pour former famille, en plus là de libre, en plus là de énergie à gaspiller. Et énergie ça avec renforcement pour être capable de canaliser, capable de permettre de créer un pile différence. Je fais partie d'un réseau qui est le One Young World, côté que chaque année je rencontre un millier de jeunes en conférence que je fais à travers le monde. C'est justement des ambassadeurs de One Young World, des gens qui ont fait des bagages extraordinaires à travers le monde. Il y a des gens qui ont changé la vie dans le village. Il y a des gens qui ont partenaire même qui ont 1 million de gens qui ont suivi sur Internet. Là, monsieur a moins que 25 ans. Il y a 1 million de gens qui ont suivi sur Internet là, et puis il y a une crise alimentaire dans le pays. Je ne vais pas changer qui pays ça pas mon Internet. Et puis je suis monté sur les réseaux sociaux, il dit qu'il a levé fonds pour nous plein un avion avec manger pour nous porter dans le pays. Je suis levé plusieurs millions de dollars juste parce que le font tweet et que acteurs, artistes, tout le monde qui a suivi rentre dans la logique là. Un président pays qui n'a pas qu'à faire. Absolument. Et monsieur a moins que 25 ans. Et monsieur était roommate, c'est monsieur qui a dormi dans la même chambre avec 11 amis qui étaient dans One Young World là. Ça veut dire que l'énergie, ça a connecté tout jeunes, et les jeunes ont un pouvoir pour faire série de bagages. C'est que si vous poussez aux opportunités pour continuer à avancer, ils ont des bagages capables d'atteindre avant même qu'il y ait un paquet de grands monde qui peut-être pas comprendre comment la technologie fonctionne, qui ne pas comprendre comment le monde dynamique, le monde est. So, plus jeune en affaires, pour moi, c'est plus jeune qui est capable de comprendre le problème, mais ce n'est pas pour faire le tout, juste pour faire superstar, pour dire que je suis entrepreneur. Tout le monde a dit, ah oui, venez dans l'événement, ou me présenter d'être, tout le monde a dit, je suis un entrepreneur, etc. Vient l'autre fille social media qui vient tourner autour de lui. On en parlera à la fin. On a parlé de ça. Mais c'est vraiment capacité pour montrer que les jeunes sont capables de comprendre le problème plus bien, ils maîtrisent la technologie plus facile, ils sont plus flexibles. Et si vous prenez toutes les ressources, vous combinez ensemble, vous êtes capable de des jeunes qui sont capables de créer des business, qui sont capables de permettre de changer la réalité en pays, changer la réalité en zone. En pile, grand pile problème dans tout le pays. Si les jeunes ont assez de capacité dans des zones qui sont très reculées pour mobiliser les ressources à travers les réseaux sociaux, ils sont capables de ramener des solutions que maires dans les zones ne sont pas capables de faire. Mais comme en Haïti, ils ont délaissé pour compte, des problèmes d'éducation qui bloquent. C'est ça qui permet de faire que chaleur, ça, du feu, ça n'a pas qu'à arriver. Gens ont souhaité, nous espérer que les gens qui regardé l'État, le gouvernement et l'autre entrepreneur qui prend l'initiative, même dans la web, capable d'identifier les problèmes et puis chercher des solutions. Là-dedans, je nous fais avec Banque, que nous avons partie business, nous avons partie sociale, pour nous comment capable de créer une différence. Maman, je me demande mis à part la question du chômage, qui en Haïti, beaucoup plus accéléré qu'en paquet de l'autre côté dans le monde, là, qui gagne l'initiative, ça et tout. Et puis, par rapport aux agents, l'administration publique qui c'est organe qui baille plus de job là, les fonctionner, les jeunes sont pratiquement mis de côté. Donc, on genre de dynamique comme ça est d'autant plus important en Haïti. Très bien. Donc, est-ce que jeudi, du feu ça ou dimnan, et que par rapport à un certain nombre d'initiatives qui déjà prend, notamment par rapport avec ce qu'on fait ou même dans Bange et Haïti, et l'Haïti et autres, ou commencer à sentir résultat et dynamique ça, même si pas en grande échelle puisque nous avons à peine commencé. Premier résultat que moi ouais, c'est sensibilité. Qu'on y a là, il y a de plus en plus de monde qui commence à comprendre l'importance ça. Et ce n'est pas politique que je le fais, mais je regarde les Petro-Caraïbes Challenge, gens où que Twitter t'a servi avec des outils pour permettre de communiquer
ou information, ça c'est pas des bails qu'on fait en Haïti assez vraiment avant. Me sens son sensibilisation. Moi-même tout à travers tout ça n'a fait, moi découvrir un pile potentiel. Gen un pile jeune qui gen des solutions dans mais que si yo bien canalisé, yo capable permettre yo pas même besoin de chercher job. Créer propre job pas yo. Je pense que une activité d'identification qui fait depuis pendant l'année, que ce soit des initiatives tant que c'est de l'Haïti qui permettent de rejoindre, que ce soit Impact Hub qui c'est de l'autre et structure qui travaille dans le domaine là, que l'État haïtien décide d'ouvrir un incubateur qui est les Alpha Haïti pour laisser connecter avec des jeunes. Même chaque initiative ça a une limite parce que nous ne pouvons pas faire tout le bagage. Gon conscience qu'a prend que Haïti supposé rejoindre la balle. Et sur ce secteur privé notamment par exemple est assez impliqué jusque là? Absolument pas. Mais secteur privé en même lui-même tout, il besoin touche innovation ça tout. Quelque part, je pense qu'en Haïti, nous juste surestimé le secteur privé, pensant que c'est juste des gens qui sont super élites et qui comprennent tout le bagaille et que juste méchants parce qu'ils n'ont pas mis la disposition de respect. Mais autant que jeunes manquent d'inspiration, moi, je dis autant que le secteur privé a manqué d'inspiration en Haïti. Il y a quelques graines et franchement, je suis très fier que nous là-dedans qui rejoignent Bange, les nous allons nous présenter parce que nous-mêmes, nous ne connaissons pas tout le monde avant. C'est gens où nous mettons nous dehors, nous mettons Brenda dehors, là, tirer l'attention des gens qui progressissent. Je pense que il y a des gens qui progressissent dans toute classe sociale. Il y a des gens qui progressissent dans la classe moyenne, il y a des gens qui progressissent en même temps tout dans le secteur privé que on va parler. Donc, si nous sommes capables de connecter deux mondes, nous avons créé plus d'impact. Et c'est travail ça moi fait par rapport avec Carrefour ça tout événement qu'a fait. Il y a des gens qui disent qu'il y a trop d'événements qui fait, mais moi, chaque fois qu'il y a un événement qui fait, c'est des gens différents capables de connecter. Du coup, on peut conclure que ce n'est pas une illusion. Il y a des choses qui fait sur le plan de l'entrepreneuriat, de la jeunesse notamment, et les résultats ont commencé visibles. Mais on fait un exercice assez élémentaire avec vous. Disons que mon petit frère, qui a 18 ans à peine, il a l'idée. Il veut faire un bagage qui semblait avec Buzz. C'est quoi la recette pour déjà, comme incubateur, et ou permettre que l'idée ça germe? C'est quoi la méthode que vous appliquez, notamment à Bange? Pour moi, c'est beaucoup Bange. Pour moi, il faut faire, monter sur Internet, taper idée sur Google. Très probablement, la jeune n'importe 5000 personnes qui fait même bagage là, qui fait déjà, qui arrive déjà, qui aller plus loin, à l'apprendre de ressources qui sont sur Internet là. Si il faut la pas gagner Internet, la font plan, pas connaît, la font un petit plan sur Digicel là, ou bien alka 11 amis, prête ton laptop. Laisse ça, monsieur a découvert tête d'abord. Parce que premier exercice pour faire dans l'entrepreneuriat, c'est ideation, c'est-à-dire explorer l'idée. Est-ce que le bon? Est-ce que l'idée a une faille? Qui est capable d'améliorer? Il ne faut pas réinventer la roue. Monsieur vient pour le monter sur Internet. Ouais, Bange et toute activité que nous avons fait, nous plus nos exercices de réorganisation de la connaissance que nos exercices de production de connaissances. C'est nous-mêmes, c'est le Michel, c'est tout le monde qui a venu, toute ressource qui a venu, le monde qui a venu faire événement, le monde qui a venu faire activité, Internet là, c'est eux-mêmes nous pour nous descendre de façon pour le monde capable de manger. Absolument. Et tout le travail nous fait avec entrepreneurs, puis le monde qui dit yo fait ceci, yo fait cela pour entrepreneurs, des grands programmes de formation, des consultants de ceci. Par la simple, descendre connaissance parce que c'est l'entrepreneur qui peut absorber connaissance pour le capable de travailler. Que le faire recherche, quand il fin faire recherche, quand il là. D'abord l'idée, ensuite la recherche. La recherche, quand il commencer par là avec monde. Évidemment, faut que les gens bagay que faut le connaître, faut les qu'on fait comptabilité, faut qu'il capable écrire, faut les capable qu'on écrit, faut la capable qu'on écrit pour capable monter un petit dossier. La fin de dire c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Non, on a parlé de au 10 octobre faire exercice élémentaire. Quand il là, les fin capable écrire, capable agencer idée, etc. Quand il là, commencer rencontrer monde par la monde. C'est qui par contre qui business. Confronter l'idée là avec l'idée l'autre monde. Avec jeune, il mettre commencer marcher dans cette activité dans événement qu'a fait. Quand il y a besoin de tester tête li, à participer dans un petit concours. Il y a le travail sur l'idée, il rencontre l'autre monde, il y a coup idée comment ça prend forme, chercher mettre dans les médias, faire mon Noël, faire mon temps de parler de lui. Pour qu'on même nous pas même dans ressources matérielles, nous pas même dans question l'argent. Ouais, l'argent. Bon moi même Abdou, là nous monter Bange initiative là, nous pratiquement pas dépenser un goud dans poche moi. Qui ça nous fait? Nous te proposer une idée, un paquet de bon monde, 19 partenaires différents et puis nous dire qui sont capable.
Soje Bank dit bon, la bail local là. Et PC Express dit bon, m'a bon projecteur, m'a bon télévision. Fancy qui l'autre bois dit bon, m'a bon manger. HPS dit bon, m'a premier Mario pour. C'est capacité qu'on gagne sans un goût dans la poche pour capable servir avec l'esprit. Mobiliser ressources. Et brain pour mobiliser ressources. C'est pas tout le monde capable de faire ça. Et peut-être parfois, on est capable de faire ça avec les flips. Ça veut dire que si on dit mais combien pour payer, il peut sortir de là, on peut chercher l'autre monde qui paye pour. Un petit bagage, un téléphone, on roue libre, capable d'aider à aller contre le. Mais c'est vous-même qui vous avez détermination et surtout capacité pour canaliser. Là, tout le monde a dit X, Y, Z dans toute direction. Pour capable de dire, bon, ok, ramasser, groupe 1, groupe 2. Là, vous parlez de l'audace positive. Bon, si vous voulez comme ça. Moi, je parle de planification stratégique. Et pour moi, son bagage capable d'apprendre, son bagage toute expérience capable de. Ok, ok. Donc, déjà, nous avons l'idée de possibilité pour que chaque grain de monde fait tête en entrepreneur en fonction de on initiative, on l'idée de monter dans tête, on bagaille nouveau. Est-ce que l'obligé nouveau? Ça va dépendre de gens définir nouveau. Si nous allons entrer dans la définition concept qui est innovation, une innovation qui est complètement nouveau, innovation capable de faire même bagage là en l'autre genre, innovation capable de gérer les ressources en l'autre genre. Il y a plusieurs façons capables de faire un bagage qui est différent. Mais que ou innovant, que pas innovant, il faut que ça soit utile. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait besoin. Il faut qu'on ait des gens qui sont prêts à acheter ou à utiliser ce qu'on assurer de clientèle. Je ne pense pas que tout le monde est obligé entrepreneur. Et vraiment pas un monde qui a essayé de vulgariser ça. Capacité pas capable pour supporter un entrepreneur. Ça veut dire que regardez tête tout, fais analyse tête tout. Est-ce que nous sommes un monde qui devant, est-ce que nous sommes un monde qui derrière, est-ce que nous sommes un monde qui technique, est-ce que nous sommes vendeurs, identifier quand on y est dans le cadre de la vie. Parce que moi-même, quand je parle de banque, j'ai même une équipe qui est derrière. OK? Est-ce qu'on sent que capacité pour se gérer les ressources? Si on gère les ressources bien, à proposer tête ou un entrepreneur qui fait confiance et travaille avec elle et puis on partage gâteau ensemble parce que lui-même c'est vendre qu'on vend. Donc entrepreneur lui-même qui connaît comment pour collecter les ressources, tout, il connaît qui est pour chercher mettre bon côté le tout. Donc monter équipe c'est extrêmement important et tout le monde pas obligé entrepreneur, si tout le monde entrepreneur, qu'est-ce qui va le travail pour supporter entrepreneur? Qu'est-ce qui va le permettre de réaliser rêve là? Donc pas vraiment un propagandiste de faut tout le monde entrepreneur, faut tout le monde entrepreneur, faut tout le monde entrepreneur. Jouer une place. Faut que les gens qui vendent, faut que les gens qui achètent, faut qu'on a toute position. Absolument. Mais au regard du terrain, je dis à la, dans quel domaine on jeune, puisque on dit nous dynamique là, vers la technologie, c'est l'ère de la technologie. Vers qui type de business, si n'a orienté la jeunesse pour l'orienter lui-même, dit voilà, je voulais entrepreneur. Mais regardez, qui ça m'a fait? Qui premier bagage qui vient dans la tête pour répondre au monde? C'est pas courir pour question là, non? Mais je dis à nous pas parler de ça. Nous pas discuter secteur encore. Parce que ça qui est important, nous devons nous compte, après un plan, et pas seulement moi, à travers le monde, ça qui est important, c'est entrepreneur. Ce n'est pas forcément secteur. Ce n'est pas seulement idée, non? C'est aussi capacité de gain pour travailler, pour faire que lui atterrir. Entrepreneur a cherché problème. Donc, là, chaque problème qui a une solution, tout secteur en Haïti a un problème. C'est qui est-ce qui est intelligent pour comprendre comment pour mettre les ressources ensemble. Haïti, son pays qui a pile potentialité agricole jusqu'à présent. Je ne pas demander pour tout le monde courir vers la technologie. Tout le monde dit, oui, c'est technologie. On m'a dit sûr, c'est que la technologie rend la vie de tout le monde plus facile. Donc, quel que soit ce qu'on fait, même si on est dans l'agriculture, il faut qu'on utilise la technologie pour capable communiquer avec mon vendeur, pour aller vendre produit, pour aller du temps. Il faut qu'on soit capable de passer dans le reste de Donc, il faut qu'on utilise la technologie. Mais problème que vous avez dans la zone de la caillou, pas chercher à créer problème dans la tête. Vous là, vous vivez chaque jour. Mais seulement juste supposé intelligent pour être capable de solutionner. Absolument. Parce que, je me pose une question, c'est parce que on a des jeunes abdos, mon chef d'arrêt font un business là, même pas qui ça, ou bien on prend par exemple domaine couture. Il y a des jeunes qui disent, bon, c'est pas un bagage pour nous apprendre à faire encore, parce que ça va démoder avec Pépé qui a rentré, ou bien tout fait qui a vendu, etc. Mais moi, des jeunes qui comptent coude, qui choisissent offrir public là, un modèle différent. Voilà. C'est ça la question. C'est une question de l'idée neuf. C'est qui répondre avec qui sont capables différents. Vous voyez, m'appeler le monde qui dit que si vous parlez de 10 personnes
à vendre, soit même pas vendre, pas vendre. Qui te dit ce monde ça, fait ça à faire. Si c'est exactement le même bagage là. Donc, pas réinventer la roue. Ou en Haïti, ça arrive souvent, bah, bon, la caille, il y a toujours marrant sur constat qu'on niveau, il y a toujours des pour pas qu'on bagage dans boutique, dans zone, toute boutique dans zone n'a pas de bagage là tout. Qui est-ce qui a fait? Non, mais c'est que c'est même produit à vendre, tant que souris vont côté bagage dans la boîte lettre. Si pas de boîte lettre dans boutique ça, toute l'autre boutique va apporter dans zone. Qui est-ce qui fait une différence pour dire bon moi-même c'est moi qui ai boîte lettre là. Ça veut dire qui chaque ça va essayer faire, si c'est CSC va essayer copier pour faire même bagage en l'autre, nous tous les deux vivons dans le même panier. Entrepreneur supposé toujours chercher différencier tête et différencier tête pas obligé de dire qu'on va créer dernier app ou juste doit être différent parce que c'est différent ça qui permet que monde vienne vers ou même et non vers l'autre monde. Et quel que soit dans ça offert. Et c'est dans quel que soit le domaine qu'on y a qu'on en rad qu'on même nous en vend oui parce que je dis là on a parlé de e-commerce. Tout le monde a vendre. Combien de monde vend sur internet? Oui, pas accès à internet. Qui sont capable de différencier. Et moi me prends l'histoire Jack Ma qui c'est monsieur Sénèque qui font des une pigo et e-commerce en Chine, OK, qui est Alibaba. Les monsieur t'a créé site là, pas même gain assez internet pour te download éléments que tu besoin pour faire site là. Pourtant monsieur t'as une vision. Je ne dis là, il s'impose à travers le monde. Imposé à travers le monde et son net qui commençait vraiment de bas. Donc ou même qui a une idée, c'est on va regarder sur internet, c'est pas copier pour chercher copier l'autre monde. Ou ça mon affaire dit ah parfait. OK moi-même, qui j'aime capable faire plus bien, qui j'aime capable faire on l'autre gens, qui j'aime capable faire pour l'autre public, qui j'aime capable faire pour monde venir vers moi-même. Si c'est pour mettre technologie là-dedans, on mettre technologie là-dedans. Mais si c'est pour juste varier façon à faire là pour capable faire une différence, on va faire parce que c'est ça qui fait de vous-même un monde qui innover. Je ne cap garder nous là en majorité capable dire mais c'est bien nous sur plateau jeunes journalistes, jeunes entrepreneurs et nous très positifs, nous très c'est un bon discours. Mais dans la réalité, les défis, Makala, ils sont nombreux. Pour créer d'abord un business, parce que ce n'est pas juste gagner l'idée et puis capable de joindre moyen pour monter le business là, l'aspect légal, notamment comme défi. Comment nous aborder la question ça? Premièrement, Bange pas juste atterri du ciel. So, ça on a parlé sur le plateau là, c'est vraiment une utopie. Si on m'a pensé que je suis sorti du ciel, je suis tombé là et puis Bange et puis je commencer tout petit. Et je pense que toute la vie m'a tourné autour de questions connectées et morceaux ça depuis que nous avons créé un petit club dans cette TPEA, depuis que nous avons créé groupe éco et là nous avons connecté avec jeunes. Ça veut dire le business de connecter monde, je pas dans l'air tomber avec la terre. Je commencer par expérience petit pour me grandir pour me arriver là. Donc retirer illusion préfère commencer un petit bagage petit et là bien fait petit ou ka mettre sous lit me croire dans ça en pile et juste pour me répéter monde pas aimer côté monde tout le temps non mais Oprah te dit un bagage pour tout le monde pense que Oprah c'est juste une reine qui sorti du ciel et puis il dit mon yo non la vie pas comme ça la vie c'est que l'aime dans une situation pour une bonne décision qui mène mon côté après ça me prend l'autre bonne décision qui mène mon l'autre côté après ça me prend l'autre grande décision c'est comme ça monde grandit pas gain succès qui juste fait du jour au lendemain. Pour aspect et nous-mêmes là nous commencé Bange tout, nous pas commencé Bange dans l'espace côté le théâtre. Nous te prêtons un petit côté dans Pétionville là, de mettre maillot à sous moi, faire mon connaît brand là jusqu'à ce que ça vienne attirer attention sur G-Box. C'était un bon move qui vient maintenant l'autre bon move et que m'espérer qu'a mener l'autre bon move dans le futur en 2019, 2020 etc. Pour aspect légal et Haïti très compliqué, c'est vrai que et procédure vraiment longue et Bange enregistré comme entreprise individuelle. Et j'ai eu une chance de rencontrer un petit start-up, même si j'ai rencontré Haïti Brand. C'est-à-dire que Mounio là, qui t'a aidé nous avec le logo, j'ai rencontré un petit start-up qui est le GBI. Yo même qui ça fait, il a réfléchi sur comment pour résoudre le problème. Parce que yo même habitué à ouvrir business pour le monde déjà, il y a des contacts qui côté pour aller. Ils ont décidé de créer une petite agence qui a aidé les gens à légaliser le business sans pas faire aucun effort. Et moi-même, j'étais sponsorisé parce que j'étais un partenaire, j'étais dit, comme moi-même, l'offre fait, je dis non merci. N'a beau service là gratis. Yo prend tout papier pour moi. Et enfin nouvelle la marché. Son stratégie d'entreprise. C'est une stratégie yo même été utilisée pour être capable. Yo aider me créer business et vraiment dans moins de mois. Mais pour une entreprise individuelle. Mais les plus compliqué et puis on pas obligé de créer un SA pour aller tester le modèle parce que qui soit le problème pour ça pour légaliser c'est pour capable reconnaître devant l'état. Pour capable prendre contrat dans l'état ou bien contrat dans l'autre monde qui va dire pour te patent tout etc. pour capable fonctionner. Une entreprise individuelle, yo ba yo patente. Non collectif, yo ba yo patente, SA yo ba yo patente. So, SA qui coûte jusqu'à $2,000, $3,000. Pour qui ça pour obligé courir à l'ouvrir SA pendant que c'est testé ton business.
Donc, vous commencez et vous capable de commencer à transformer l'après. C'est-à-dire commencer ça plus facile, ça plus simple. Légaliser business là, pas plus important que business là gagne capacité pour le marché tout bon. Donc faire business à marcher, faire ce qu'on a besoin de faire qui pour permettre d'avancer. Après ça on va discuter de ça. Absolument. C'est comme ça on fait le donner chita apton, nous commencer petit, GBIT de résoudre tout problème pour nous et puis qu'on y a là, on avance. Maintenant et qu'on y a pardon, GBI qu'on y a venu nos partenaires nous, les nous gagne entreprise dans accélérateur nous si aucun problème de légalisation. Nous bal client. Qu'on y a payé monsieur pour lui capable légaliser l'entreprise ça pour nous. Ça n'a discuté là en termes d'implication de la jeunesse. C'est comme si on dit l'État a un poids sous dol. Il y a un paquet de jeunes qui fait université, qui fait dans l'école professionnelle, qui apprendre. Moi, tout le temps, je suis devant Radio Caraïbe, je regarde un flot de jeunes qui ont sorti plus haut dans le centre-ville, qui ont descendu vers la Caillou, soit Carrefour ou bien dans l'autre zone. Après journée, ils sont fatigués. Mais ouais, ils descendent quand même. Il y a des blagues entre eux, il y a sourire. Parce que ils ont dans la tête. Après 3 ans, après 4 ans, je vais le travail. Mais pas de travail là, véritablement. Son charge pour l'État haïtien. Maintenant, comment c'est qu'il y a des gens qui disent tête, ils canaliser jeunes en fonction de formation ailleurs, de gens où l'autre monde a fonctionné de l'autre côté, on dit, bon, m'offrir ça avec Haïti. Déjà, de l'idée qui permettent que jeunes disent tête, je vais faire des choses pour contre moi, ça me besoin tant de monde bon mon travail. Donc, je pense que c'est initiative, ça, alternative ça, pour couper court avec le chômage là. L'État haïtien t'a supposé comprendre déjà, bail un support financier, technique ou bien à l'autre niveau, on n'a pas les questions de légalisation là notamment. Qui implication senti l'État haïtien gagne dans la dynamique ça? Et je vais ça le douiller et je vais peut-être essayer de ça moelle. Je ne dis à Jean là et ça gagne 2 ans de cela, je n'ai jamais entendu que dit que l'État a créé un incubateur, que l'État a besoin de faire politique d'innovation. Pour moi, c'est extraordinaire. Mais qu'on y a qui continuité capable de créer dans ça, qui j'entends nous-mêmes comme population, nous voulons qu'un mais l'État tout. Il y a des gens qui viennent participer dans un événement que nous avons fait, que nous avons participé la dernière avec OIF, qui dit lui-même dans le pays parle, il va attendre l'État, là chercher l'État. Il crée espace là et puis là il offre l'État jeune. Il dit chaque mois il voyer liste là pour eux. Il a fait événement, il voyer invité. Pas un type de monde qui jamais attendre l'État. Mais je plus penser que responsabilité l'État c'est appuyer type d'initiative ça yo. Mais moi-même moi deux m'a chercher ces stratégies m'a fait mettre en place pour mon travail. C'est vrai que si l'État a fait bagaille plus facile pour moi, l'État plus rapide, l'État peut enregistrer l'entreprise plus facile. Si il y a un plus gros bagaille qui peut-être aider le secteur ça en pile, c'est créer ça les fonds d'innovation. Ça veut dire que l'État a dit bon, on va passer au lieu nous dépenser comme acheter tant machines, parfois c'est peut-être $1000, peut-être que $500 qui est capable de permettre un entrepreneur à le mettre dans la boue. Parce qu'en Haïti, tu n'as pas parlé de l'entrepreneuriat comme tu as dit son théorie, son livre lié. Il faut que l'entrepreneur descende en bas, fait premier monte là. Après ça vous dire oh, ça parle pas bon, mais il faut qu'il soit capable de notre monnaie pour le faire premier monte là, pour le capable d'améliorer. Donc si l'État a seulement dit bon, on a acheté 5 machines en moins. Année ça et puis il dit mettez $500,000 disponible pour entrepreneur juste venir prendre à coût de $10,000, $500, $2,000, $5,000 juste pour tester ça à faire. L'État fait une grosse différence en fonds d'innovation. Et donc, pourquoi exister? Ça peut exister en Haïti. Perspective 2019 alors? Bon, je ne vais pas prendre décision pour l'État. Non, on a parlé en termes de. Moi-même, je ne dis pas besoin de faire ça. Qui ça m'a fait? Je parle avec un partenaire. Je me dis, est-ce que peut-être vous êtes capable de transformer en investisseur ange? Puis vous êtes capable de dire, bon, vous mettez si monnaie ça dans la poche pour vous être capable d'entrepreneur. C'est-à-dire que je ne pas de l'État. Je cherche à faire ça, je suis capable de faire avec moi-même. Et il y a des gens qui veulent entendre des histoires, que il y a en Haïti, que il y a à travers le monde. Vous comprenez? Quel que soit côté là, et je vais aller Silicon Valley l'autre semaine là, je vais essayer de connecter avec le monde. Je ne pas de l'État. Mais responsabilité de l'État, c'est qu'on est que faut qu'il crée opportunité parce que c'est pour lui la plus bon. La réduire la quantité de monde qui cherche travail. Et la permettre à Haïtiens vivre plus bien. Ouais, mon entrepreneur là, moi il y a 2 gens. Soit il y a des entreprises qui créent, qui résoudent problèmes en Haïti, puis les finir résoudre problème en Haïti aller à travers le monde. Puis elle résoudre problème tout parce que le problème en Haïti pas seulement en Haïti. Ou bien il y a des entrepreneurs qui attaquent problèmes sociaux, problèmes fatra,
problème de l'eau, problème construction. Si il y a plus de gens qui fait ça, il est bon pour l'État. Parce que il y a des côtés en Haïti, l'État n'a pas même de contrôle sur eux. Il y a des côtés en Haïti, c'est ONG qui chef ville. Et si c'est entrepreneur qui vient chef ville, ça, parce qu'il a créé des solutions qui sont bonnes pour les gens. Est-ce que l'État croit dans ça? Est-ce que c'est ça qui est priorité dans le Parlement? Projet de loi qui est capable de favoriser l'entrepreneuriat, est-ce que vous avez moyen? Non. Mais ou même dans pays, je crois que si l'État pas bas ou même on continuer à chercher. Absolument. Pas d'autre choix parce que faut qu'on fasse ça ou son change maker. Absolument. Mais Macalin, une dernière question où tu as effleuré au début, me dit faut qu'il capable privé sur lui. Dans la dynamique que tout le monde, que tout jeune besoin faire business, tout jeune veut entrer dans créer propre entreprise pour avancer. Et moi, je fais un constat sur les réseaux sociaux notamment. Moi, pile jeunes qui n'ont posture d'entrepreneur. Je pense que, par contre, si vous-même vous faites le même constat à tout, même parce que c'est un piège que nous avons supposé aider les jeunes à éviter. Il faut que ce soit vrai. Parce que j'ai l'impression qu'on posture d'entrepreneur ou en pile monde, c'est CEO, c'est PDG, mais des entreprises totalement virtuelles sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est moi qui est capable de commencer à partir de là, vendre l'idée, vendre une image, etc. Ou bien il faut que ce soit plus sérieux que ça? Absolument, il faut que ça soit plus sérieux que ça. Faut en pile jeune, c'est vrai, entrepreneur, c'est faire selfie, c'est dire que c'est entrepreneur ou dire que aussi de X, Y, Z. C'est vrai que moi-même, en tout cas, depuis que je suis avec quelqu'un qui est entrepreneur, depuis où on passe sous main, on me déshabille en 30 secondes. Parce qu'il y a des séries de questions de base, il faut capable de répondre soit faire business tout bon. OK? Mais en même temps, son énergie liée. Il ne faut pas négatif sur toute bagaille, Davidson. Son énergie qui est transformable. Ou quand tu rencontres un monde qui t'a proposé entrepreneur, et puis c'est lui-même qui est plus bon directeur marketing. Ou même qui fait business tout bon. Ou capable d'exploiter l'énergie, ça transformer. Il peut vendre. C'est lui-même qui peut découvrir si c'est vendre qu'on vend, mais c'est vendre qu'on vend. Il est peut-être l'entrepreneur, mais par contre si c'est vendre qu'on vend. Par contre, tu comprends. Ou capable de transformer. Et peut-être que ou capable de prendre monde ça tout, ou mettre le devant et pour balancer structure derrière lui qui fait l'idée de la tourner en réalité vraie. Absolument. Et moun sa yo, je pense que au lieu de nous juste essayer blaser yo, il est mieux que nous essayer canaliser. C'est justement cette question là, c'est comment mieux orienter jeunes sa qui ont toute énergie qui veulent qui commencent à créer toute une image autour de ça, mais ils pas gain comme dans poche, ils pas fait l'argent vrai tant que j'ai perception ta baili. Comment mieux structurer l'énergie ça pour faire les productives? Bon, faut être conscient de tête d'abord et il y a des qui peut-être pas une vocation entrepreneur. Ça pas grave, ça pas grave. Vous faites buzz, etc. Après ça, vous cherchez un travail et vous mettez de côté. Vous sont super employés. Vous faites ce que vous faire. Mais il faut que vous preniez conscience de tête que c'est la réalité par eux et qu'on a cherché route, que ce soit un incubateur, que ce soit un monde qui est capable de vous conseil, chercher ou bien aller sur Internet là encore une fois. Il faut que vous preniez conscience de tête et dites que tout, vous voulez un bagage qui est différent. Si on ne peut pas changer de tête, on ne peut pas faire ça. Est-ce que vous ouvert à ça par exemple, nous n'avons pas de temps, certainement on a plusieurs initiatives, mais est-ce que vous ouvert personnellement avec genre de propositions à des gens qui t'avaient consulté ou des jeunes qui sont intéressés et qui t'avaient consulté ou qui peut-être dit ah, par contre monsieur, et côté me rencontrer, etc. Ou même comme gens qui gagnent tout ça en termes d'énergie et de compréhension de la chose, qui sont capables de contribuer? Premier, ça me fait, c'est que je me mets disponible sur Twitter. Soit aller faire à commercial Marcalinb, MARCALINB, ou tweet mon question. Les gens viennent là le soir ou bien pendant que je ne fais rien, je regarde des questions, je réponds. Premier bagage me fait, c'est me mettre disponible. Et c'est une peut-être plus grosse raison que faire m'accepter, à parler dans l'événement, et pour me capable un minimum de conseils, et puis m'aller dans pile activité networking tout, pour me capable là. Faut me dire que l'important pour mon bail temps pour aider l'autre. Et c'est fondement accélérateur nous parce que c'est l'autre monde qui plus senior passé que me demander un petit temps. Mais ou pas gaspiller temps tout. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de processus de préqualification, il faut qu'on sorte de filtre. Et c'est ça et concours yo fait. Donc par exemple mal garder un pile concours. Souvent mon voit ça, mal dans événement ça me pas speaker. Si son concours pitch, mal me chita derrière et m'attendre. On chercher brain. M'a regarder, m'a chercher monde qui est intelligent, m'a chercher bange, m'a chercher petit bange. Et
Mais pour un monde tout vraiment des conseils, il faut qu'on minimum fait pour compte parole. Parce que, j'aime t'ai dit tout à l'heure, Internet a permis de faire un paquet minimum. Fait yo. Pas juste paraître tout, tant que je aller dans un événement avec mon monde, qui j'espère de dire, je suis un entrepreneur. Et puis, je n'ai pas d'idée, je n'ai pas de concept, je n'ai pas de travail initial, je n'ai pas rien. Il est ça, moi, je juge que tant plus précieux que ça. Et que je ne suis pas disponible pour un monde comme ça. Mais si on nous fait un minimum effort, ou commencer à travailler, ou participer dans la compétition, tout le monde va disponible. Moi, je suis bien envie de Bill Gates dans la vie. Je suis Mark Zuckerberg, sur un scène, même salut, va te saluer. Pour de San Francisco. Je n'ai pas accès à mon ça. Tout le monde n'a pas accès à elle. Mais, travail qu'on fait chaque jour pour améliorer ce qu'on fait, capable de permettre d'aller plus proche d'un monde qui peut avancer. Mais il faut qu'on travaille minimum pour faire. Et je invite tout le monde à faire un travail minimum. Ça. Après ça, vous êtes capable d'espérer rencontrer l'autre monde qui est plus grand. En termes de perspective pour le pays de façon globale, qui ça que tu as supposé? On dit pour 2019, selon vous. Ça va rêver en termes de changement pour favoriser que dynamique ça allait étendre beaucoup plus parce que vous t'ai dit au début que manquer structure pour supporter du feu ça qui prend dans la jeunesse là pour l'entrée tête li dans affaire qui ça notamment on bagaille en particulier ou souhaiter en 2019 que la superstructure l'état permette que nous avancions beaucoup plus vite. Deux bagailles. Mais peut-être ouais un fonds d'innovation créé dans le pays. Côté que entrepreneur qu'on côté aller c'est pas petit comme des mamans c'est pas petit contact c'est une structure qui organisée qui dit que la bail entrepreneur méritant moyen pour y commencer faire bagaille. Si ça t'es fait c'est un gros bagaille pour pays. Et deuxièmement que l'État utilise plateforme l'État chargé ministère l'État chargé structure pour ouvrir pour entrepreneur capable soit partager l'histoire soit vendre produit soit faire connaître. L'État, c'est un grand employeur d'emploi, mais l'État, c'est un gros organe d'interconnexion. Que ce soit entre citoyens ou bien à travers le monde. Au minimum d'intérêt pour dire, par exemple, si il y a telle activité qui a faite dans le tourisme, ouvrez l'entrepreneur. Telle activité a faite dans le ministère du Commerce, ouvrez-la avec l'entrepreneur. Activité ça a faite dans la justice. Par exemple, je n'ai pas de solution qui m'aider dans la question de justice à travers le monde qui est basée sur l'entrepreneuriat. Que juste une petite sensibilité qui dit ma pour vous un petit pote parce que c'est un petit pote qui est capable d'ouvrir capable de permettre deux mondes passer qui font une différence. Absolument. Donc si intérêt ça minimum ça t'est intéressant. Sur le plan individuel perspective Macalin 2019. Moi vraiment full time des accélérateurs parce que il y a plein de monde qui dit c'est potato chip que n'a fait que entrepreneur vraiment content me trouver que conversation est très relax comme qu'a dit ça. En plus le monde pas croire que mouvement entrepreneurship là vraiment sérieux. Mais il y a des gens qui sont vraiment intéressés à faire une différence. Et moi, j'ai posté sur les réseaux sociaux, je me dit première année, c'était Brandon Development dehors. Deuxième année, nous jouons un espace, grâce à Dieu, par rapport avec partenaires, pour nous capables de faire mon ça ensemble. Troisième objectif là, que nous focus sur c'est qu'on a permettre aux entrepreneurs de rentrer dans des programmes structurants qui peuvent permettre de sortir d'un point A, aller vers un point Q, un point P, l'autre niveau. Grâce avec accélérateur que nous lançons hier, je me dis à moi aller sur www.banjht.com pour regarder les détails. Et l'objectif c'est vraiment au moins changer stade au moins une vingtaine d'entreprises pendant l'année 2019 là. Donc rendez-vous dans fin année à vous venir battre moi si me pas atteindre l'objectif. Bien sûr, mais nous avons une structure sur ça. Haïti Tech Summit a venir. Oui, mais à qui figure pour 2019? Nous ne pouvons pas annoncer. Nous pouvons annoncer figure parce que pour on va nous annoncer, nous avons des gens très intéressants qu'on a parlé avec eux. Mais on va annoncer, il faut que au moins une confirmation que vous avez acheté ticket. On va nous citer nos monde pour nous pas dans bluff. Que nous hésitons à venir, il ne pas venir encore. Figure idéale là, c'est-à-dire qui est selon non, mais des figures de proue de monde technologique à travers le monde, c'est toujours la même logique là. Et un fondateur d'une compagnie technologique à succès, et des gens qui prennent des décisions dans l'écosystème mondial là, et des gens qui dans la diaspora tout, qui fait des activités intéressantes. C'est un petit peu ça le profil des speakers de Haïti Tech Summit qui a fait du 20 au 22 juin, encore à Decameron. Et l'équipe là a retourné ensemble encore, c'est une superbe énergie. C'est dans Haïti Tech Summit que je suis tombé sur des partenaires comme Google avec Facebook qui fait journée aujourd'hui à Onabage.
Et nous espérons que l'autre monde qui vient dans Haïti Tech Summit a profité de l'occasion ça pour connecter avec des tech influencers dans le monde là, pour comment ils sont capables d'avancer objectif que eux-mêmes ont fixé pour 2019. Là. Vraiment merci Macalin parce que tu es peut-être disponible pour l'émission ça, mais espérons gagnons bientôt pour nous parler d'autres sujets qui lient avec compétences et savoir-faire en notre pays. Vraiment merci et meilleurs vœux pour 2019. Merci, meilleurs vœux à vous-même. Je suis bien content que le panel a été bien relax. Nous sommes un monde qui est très formel, en même temps très cool. Donc, je suis vraiment content. Peut-être que c'est une heure, monde qui vient me garder toutes choses. Par exemple, il y a des gens qui viennent sans cravate. Ça fait me obligé de me dire. Merci pour votre support à cette émission, Macalin. Vraiment extraordinaire. Excellente fin de journée. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui avez suivi cette émission. C'était un plaisir de vous apporter ce numéro sur cette question importante, l'importance de l'entrepreneuriat jeunesse dans le développement économique. On se retrouve demain pour un tout autre sujet avec un tout autre invité. Allez, portez-vous bien. Excellente journée, excellente fin de journée en compagnie de la 22, la télévision Caraïbe. C'est la meilleure.